Bonjour à tous. Nous attacherons aujourd'hui à tenter de comprendre la deuxième Mishnah qui se trouve dans le troisième chapitre du traité Avot. Celle-ci s'exprime dans les termes suivants. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, Rabbi Hanina, le second du Kohen Gadol, Omer, avait mitpalel beshloma shel malchut. Nous enjoint à prier pour la paix du royaume, la paix de la cité. Chez les Malemora ish et Reu Chaim Blau, si ce n'était la crainte du roi, du monarque, un homme avalerait son prochain vivant. Et cette Mishnah nous interroge. En effet, on sait que les Pirkei Avot, comme l'indique la Gemara dans le traité Bava Kama, correspondent à des paroles de quelqu'un qui souhaite avoir un comportement de piété. Milé de chassiduta. Qu'est-ce qu'un comportement de piété? Il s'agit d'un comportement qu'on qualifiera de lifnim meshurat adin, plus que la lettre de la loi. Or, prier pour la paix du royaume, a priori, n'a aucun lien avec un comportement de piété. Plus que cela, le fait d'éviter que ish et Reu Chaim Blau, éviter qu'un homme avale son prochain, on parle de l'interdit du meurtre, correspond aux interdits les plus essentiels et basiques du judaïsme. Comment peut-on mettre cet enseignement dans un recueil, une Mishnah qui correspond à des milliers de chassiduta, des paroles de piété? Deuxième question qu'on pourra poser, c'est l'expression qui est utilisée par nos maîtres dans cette Mishnah. Ish et Reu Chaim Blau, un homme avalerait, goberait son prochain vivant. On sait que la plupart du temps, lorsque nos maîtres s'expriment sur l'interdit du meurtre, ils parlent de manière très claire de hariga, de tuer, ou alors s'il s'agit de causer un dommage monétaire, on parle de nezek, de vol, par exemple. Mais là, on a une expression qui est quelque peu énigmatique. Ish et Reu Chaim Blau, un homme avalerait son prochain vivant. Le terme qui est utilisé correspond à celui qu'on emploie pour les poissons. Pourquoi? Troisième question qu'on pourrait poser. On sait que tout ce qui se passe dans le monde, tous les événements qui se passent dans le monde, sont liés avec le peuple juif. Comme le dit le verset à Olam Natan Belibam, Dieu a donné le monde dans leur cœur. Donc le fait qu'il y ait une possibilité dans le monde que Ish et Reu Chaim Blau, un homme tue son prochain, c'est que d'une certaine manière, cette réalité existe aussi au sein du peuple juif. Et plus que cela, le fait qu'elle existe dans le monde découle du fait qu'elle existe préalablement en amont au sein du peuple juif. Comment envisager une telle chose? Comment est-il possible qu'une telle réalité, celle du meurtre, existe au sein du peuple juif, surtout lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui souhaite devenir un homme pieux, qui a priori accomplit déjà tout ce qui lui incombe au sein du judaïsme? Il s'agit du béaba, de la base même de l'interdit, d'un interdit essentiel du judaïsme. Autre question qu'on pourra se poser, c'est que dans la même Mishnah, un second enseignement est délivré au nom de Rabbi Hanina ben Teradion. Celui-ci nous dit Shnaim sheyoshvin ve'ein benem divrei Torah, deux juifs qui sont assis, qui sont réunis et ne discutent pas de paroles de Torah entre eux. Alors, Areze Moshav Letzim, il s'agit d'une assemblée de moqueurs. Aval Shnaim sheyoshvin ve'yesh benem divrei Torah, mais si ces deux sont réunis, sont assis et discutent, ont des paroles de Torah entre eux, Shrina Shruya Benehem, la Shrina réside entre eux. On sait que le découpage des Mishnayot est précis, au summum de la précision, de telle sorte que ce découpage a un impact même dans la halacha. Puisqu'il y a une situation, il y a un cas dans le traité Kiddushin, où si un homme veut sanctifier, veut être Mekadesh, une femme, il lui dit Areat Mekudeshet li, Almenat Shani Yodia Leshanot, tu mets Mekudeshet, tu m'es sanctifié à la condition que je connaisse la Mishnah. Alors, la halacha est que ce juif devra connaître à tout le moins, au moins 3 Mishnayot. Et pour délimiter cette connaissance de 3 Mishnayot, il convient de savoir précisément le découpage de ces Mishnah, la délimitation de ces Mishnah. Et en conséquence, la question qu'on pourra se poser, c'est quel est le lien entre cet enseignement de Rabbi Hanina ben Teradion, qui nous dit Shnaim she Yoshvin ve'ein benem divrei Torah, et l'enseignement préalable qu'on vient de voir au nom de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim sur le sujet de Eve mitpalel beshloma shel malchut, le fait de prier sur la paix du royaume. L'explication qu'on pourra donner est celle du Rabbi de Lubavitch dans l'Ikutei Sichot, tome 17,
est la suivante. Étant donné que, comme on l'a dit, les Pirkei Avot correspondent à des milliers de chassidoutes, des paroles de piété, on comprend que le texte s'adresse non pas à un juif qui risque, chas v'shalom, de transgresser l'interdit du meurtre ou même du vol, mais bien au contraire d'un juif qui a une très grande élévation morale. Une très grande élévation morale dans ce qui concerne la pratique des mitzvot, mais également une très grande élévation morale dans les connaissances en Torah. Et précisément de ce fait, de cette grande élévation morale, il y a un risque lorsqu'il va rentrer en contact avec un autre juif qui serait moins que lui, moins avancé que lui dans le service de Dieu, dans les connaissances ou dans la pratique, eh bien, il est une attitude qui ne laisserait pas s'exprimer ce second juif en tant que tel, en tant que personne indépendante, mais ce juif d'élévation aurait tendance à annuler ce second juif dans sa propre personnalité. Ish et Reu Chaim Blau. Il aurait tendance à l'avaler dans sa propre metsiout, dans les propres facettes de sa personnalité. L'autre n'existe pas en tant que tel. La seule signification de son existence, c'est d'être finalement une prolongation de moi-même, une expression de ma propre existence, ma propre metsiout, parce que précisément, j'ai une certaine élévation morale. Alors, pour éviter cet écueil, il ne suffit pas d'un calcul logique, puisque précisément c'est ce calcul logique qui a amené à ce risque de Ish et Reu Chaim Blau, d'avaler son prochain vivant, c'est-à-dire de l'inclure dans sa propre existence sans respecter finalement sa propre personnalité. Et sur ça, nous disent nos maîtres, Eve mitpalel beshloma shel malchut. Il convient de prier pour la paix du royaume. Ce juif d'élévation, ce juif qui a un certain niveau spirituel, lorsqu'il prie pour la paix de la cité, la paix du royaume, cela réveille en lui d'une certaine manière une grande crainte de Dieu. Une grande crainte de Dieu, une grande hirat shamaim, qui lui fera prendre conscience que devant le Saint béni soit-il, devant Akadosh Baruch Hu, eh bien finalement, le grand comme le petit sont équivalents, ont la même insignifiance. Pour expliquer cette idée que le fait de prier pour la paix du royaume amène la hirat shamaim, la crainte de Dieu, on ramènera les propos de nos maîtres dans le traité Brachot. La Gemara s'exprime ainsi, en nous disant Malchuta de Ar'a ke'ein Malchuta de Rakia. La royauté terrestre est à l'image de la royauté céleste. La Chassidoute explique que il existe un concept spirituel, un concept divin qu'on appelle Malchuta de Ar'a, Malchuta de Rakia, la royauté céleste, la royauté divine, et de ce concept divin découle à travers un système de succession, d'enchaînement, découle de cela un concept matériel qu'on appellera Malchuta De'ara, la royauté terrestre. Cette royauté terrestre est celle qui a pu s'exprimer dans l'histoire à travers les monarchies absolues de droit divin, l'absolutisme, qu'on ne connaît pas au plus aujourd'hui, mais il y a eu pendant des siècles et des siècles, le lot commun des régimes politiques était la notion de monarchie absolue de droit divin, l'absolutisme. Le roi terrestre se considérait comme l'expression de la royauté céleste, de la royauté divine. Et cette idée-là avait une certaine réalité, il ne s'agissait pas d'une invention des hommes, elle avait une certaine réalité. On ne parle absolument pas là de tyrannie ou de dictature, non. L'absolutisme ne se confond absolument pas avec la notion de dictature, de tyrannie. Le roi est le représentant de Dieu sur terre. Et ce juif qui a une certaine élévation, lorsqu'il prie pour la paix du royaume, la paix de la cité, ressent finalement que le royaume terrestre est à l'image du royaume céleste. Et cela réveille en lui une très grande crainte de Dieu. Et il ne suffit pas de penser uniquement à cette idée-là, il faut prier. Il faut prier pour cela, l'introduire dans le concret, dans l'action et dans le quotidien de ce juif-là, pour pas que cette idée reste sous sa forme abstraite. Et on pourra raconter un récit à ce propos. En effet, après la révolution bolchevique d'octobre 1917, un des grands chassidim a regretté
si on peut dire, le régime précédent, le régime du tsar, pas pour des raisons politiques ou politiciennes, mais parce qu'il ressentait que le tsar était l'expression finalement de la royauté terrestre. Et à partir du moment où ce régime est renversé, il s'est dit que comment allait-on pouvoir se figurer le concept de royauté divine. Avec cela, avec ce développement, le développement qu'on vient de voir, on va pouvoir répondre à notre dernière question, à savoir le lien qu'il y avait entre les deux enseignements, le premier au nom de Rabbi Hanina Sgan Kohanim sur le fait de prier pour la royauté, la paix du royaume, Eve mitpalel beshloma shel malchut, et le deuxième enseignement qui est délivré au nom de Rabbi Hanina ben Teradion sur Shnaim Sheyoshvin, deux juifs qui sont assis, qui sont réunis. Quand est-ce que ce juif d'élévation peut avoir la certitude qu'il a évité l'écueil de Ish et Reu Chaim Blau, d'avaler son prochain vivant, à savoir, comme on l'a expliqué, d'inclure l'autre dans sa Metsiout, de l'annuler dans sa propre existence. C'est précisément quand il étudie avec un autre juif dans une manière de Shnaim chez Yoshvin. Il n'est pas, lui, dans la position d'un maître qui sur son piédestal, qui délivre un enseignement à son élève, qui est uniquement là pour finalement recevoir cet enseignement d'une manière complètement passive. Non, ils étudient d'une manière de Shnaim chez Yoshvin. Les deux sont à égalité, les deux sont équivalents. Et pourquoi sont-ils à égalité? C'est parce qu'ils ressentent que devant Dieu, devant l'infini du divin, alors je vais au Majve Katan Kegadol. Le grand et le petit sont équivalents. Il ne s'agit absolument pas d'une démagogie stérile qui voudrait que tout le monde est à égalité. On ne remet pas en cause l'idée qu'il y ait un maître et l'idée qu'il y ait un élève, qui est quelqu'un qui délivre un enseignement et quelqu'un qui le reçoit. Mais on parle de la manière, l'intention qui se cache derrière. Quand ces juifs sont d'une manière de Shnaim chez Yoshvin, finalement c'est Dieu qui leur enseigne au moment précis où ils étudient la Torah. C'est Dieu qui est leur maître, qui enseigne la Torah à ces deux juifs-là. Alors, à ce moment-là, Shrina Shruya Benehem, la Shrina, la présence divine pourra résider en eux et entre eux.